Et bonsoir tout le monde! Je m'appelle Baron Inquisiteur Yann Rochdy. Bienvenue en direct de la Mission Viriliste, épisode du 6 août 2025, le Grand Israël. Ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui promet d'ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Le podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. Venez nous rejoindre, combattre la censure sur Rumble, Substack, YannRochdy.com et TikTok. Tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Aujourd'hui, la route vers la conquête et l'annexion de la Palestine pour construire le grand Israël au nom du dispensionnalisme. Non pas au nom de Jésus-Christ, comme la Nouvelle Inquisition, comme la baronnie et comme mes campagnes d'ingérence étrangère dans le Parti libertarien du Québec. C'est au nom de Jésus-Christ que je fais ça. Eux, ils font ça au nom de la Bible d'Arby, écrite il y a à peine quelques générations, qui crée un engouement qu'on appelle le rapture, l'enlèvement de l'Église. Et l'idée, c'est d'aider les sionistes à construire leur empire, détruire la mosquée d'Al-Aqsa, reconstruire le troisième temple de Jérusalem, sacrifier la génisse rouge, invoquer le Messie qui serait le retour de notre Messie, selon la Bible d'Arby, qui est très récente, je répète, ce n'est pas la Bible originelle. En grec, en araméen. Non! Donc, c'est ça, le sionisme chrétien, en passant. Christian Zionism. Je viens de vous faire la définition. Manchette économique, nouveau refus global, administration Trump incapable de se distancer de la guérilla X. C'est lié. Clash pour la destinée des médias alternatifs. Duel Tucker Carlson, Candace Owen dans un coin et dans l'autre. Un kid homosexuel étrange dans son sous-sol. A weird gay kid in a basement. Un certain Nick Fuentes avec dans son coin Yann Rochdy, l'incel en chef québécois. Opération d'ingérence étrangère, le dossier Peter Thiel, J.D. Vance et les vendeurs de tapis comme Alain Soral. Oui, je tire sur tout le monde à soir, c'est une émission viriliste! Les sorcières de la semaine et météo covidienne, si nous avons les donations, si vous avez le goût d'avoir un deuxième montage, parce qu'il n'y a pas de montage. Au niveau de la quantité de liens, il n'y a pas tant de liens. Mais il y a les sorcières de la semaine que j'ai pas présenté vendredi dernier. Si vous voulez l'avoir, va falloir envoyer des dons. Très important, à la fin du podcast, la seule manière dont vous allez pouvoir accéder à ce contenu unique au Québec, ça va être en vous abonnant sur YouTube 5$ par mois. Dans la section payante, vous allez voir tous les contenus réservés aux membres sur YannRochdy.com. Sur yannrochdy.substack.com. Ça, c'est une infolettre. Vous pouvez vous inscrire à l'infolettre de manière gratuite et payante. Et vous pouvez avoir une semaine gratuite en passant. Si vous voulez tester le rochdisme, voir c'est quoi le contenu payant, qu'est-ce que vous ratez, vous pouvez tester ça avec Substack. Il y a aussi une application mobile que vous pouvez mettre sur votre téléphone et Substack, en fait, ça a vocation à devenir Facebook. Sans censure. Parce qu'il y a du chat. On peut avoir des chat rooms ensemble sur Substack. On peut, vous pouvez avoir votre propre wall. Donc, je peux faire des publications comme sur Facebook dans le temps. Venez vous abonner aussi sur Rumble, TikTok, très important pour m'aider à me rapprocher du 1000 membres nécessaires pour faire de l'argent. J'ai besoin de vous. C'est des opérations importantes pour construire le trésor de guerre rochdien. Donc aujourd'hui, update de l'âge d'or de l'empire Donald Trump sioniste. Donc, des déportations
qui baisse malgré la transition de pouvoir vers les Trumpistes. Et oui, America First, c'est moins de déportation que sous Biden. Oui, ok, la frontière est fermée, mais il y a quand même moins de déportation. Pas de déportation pour des travailleurs illégaux. Et là, on a annoncé ça récemment, je vais en parler plus loin avec les sources pour vous montrer que c'est pas de la bullshit. On a le gouvernement américain qui coupe le financement d'urgence. C'est ça, la FEMA, c'est l'agence d'urgence pour, mettons, un ouragan. Si ton administration de ville a boycotté Israël au niveau économique commercial, tu n'as pas d'argent quand il va y avoir un ouragan ou une crue, une flash flood, une inondation rapide qui va couper le courant. Ils vont te couper tout ton financement spécial du gouvernement fédéral. Donc, c'est intéressant. C'est le gouvernement américain qui coupe ton financement si tu n'aimes pas Israël. Comme si Israël était derrière le gouvernement américain. Je pose la question. Donc, une famine backée par les Américains à Gaza, toujours dans la Golden Age. C'est un véritable âge d'or. C'est un véritable âge d'or. Un cover-up à 100% de l'affaire Epstein. Et il y a des messages qui se passent dans les médias. Le Times d'Israël. Le Times d'Israël a vertement menacé l'empereur Donald Trump. Et j'ai la preuve. J'ai la preuve. Restez à l'écoute. Très important. Ensuite de ça, toujours dans l'âge d'or, Golden Age Update. Trump qui menace de nuker la Russie et qui envoie des sous-marins. Et les Russes qui envoient aussi des sous-marins. Et une police de l'antisémitisme dans les universités, embauchée à Columbia. C'est une vraie Golden Age America First, hein? Ou on pourrait dire Israël First. On continue à nous lancer des histoires de théâtre d'accusation. Donc, après les documents prouvant le Russia Hoax, Collision Hoax, on nous parle donc que Tulsi Gabbard, la meilleure, la bimbo démocrate embauchée pour représenter les relations publiques du renseignement stratégique central de la Maison-Blanche, le DNI. Tulsi Gabbard qui est en guerre contre l'opération Mockingbird, 70 ans en retard. Donc, il y a toujours personne qui est en prison. Moi, j'attends. J'attends des têtes sur des bûchers, sur des bios, puis des sorcières sur des magiciens sur des bûchers. Donc, je vous avais dit qu'il y avait anguille sous roche. Ce n'est pas une administration America First, c'est plutôt Israël First. Donc, la nouvelle de base, Trump retire le financement contre les désastres naturels des villes qui boycottent Israël. C'est sourcé par tout le monde, jusqu'au site internet de l'administration FEMA. Et là, finalement, correction. Correction. Le département Homeland Security fait une modification clandestine, furtive, pour renverser le fait qu'elle retire le financement après des catastrophes naturelles aux villes et aux États qui boycottent Israël. Donc, la correction semble dire que ce n'est plus le cas. Mais la vraie nouvelle, c'est que après ça, c'est la même définition. Ils ont juste enlevé le mot Israël. Donc, si tu boycottes une entité, une personne, un groupe,
III. On va ouvrir ça dans un autre onglet. Un groupe. Anti-discrimination mean if civil rights laws that put individual Americans discrimination on the basis of color, religion, sex and national origin. Donc, si tu fais un boycott qui vise une entité, une couleur, une race, le sexe, la religion ou l'origine nationale, on peut te retirer au nom de l'antidiscrimination. Donc ça, c'est la version modifiée. C'est la deuxième. La première, c'était celle-ci. Je sais pas pourquoi celle-là, c'est beau. Donc c'est ça. Dans celle-ci, on avait directement Israeli Companies. Donc ils ont enlevé Israeli Companies, mais ils ont gardé le même fucking code à 100%. C'est fou! C'est fou! Ah, peut-être que ça va marcher ici. Peut-être que je vais aller chercher encore. Ah, oui, vous allez voir, c'est bon. Là. Donc, ça, c'est la nouvelle version. On the basis of race, color, sex, religion and national origin. Tu ne peux plus faire de boycott étranger. Donc, techniquement, si tu fais du boycott anti-russe, tu devrais ne plus avoir de financement fédéral aux États-Unis. Donc, par exemple, les pro-ukrainiens, techniquement, de manière légale et logique, à cause de cette modification-là, devraient se voir retirer le financement. Techniquement. Donc, c'est ça. Le Homeland Security a tenté de nous faire croire qu'ils avaient modifié ça, qu'ils avaient enlevé cette mesure d'antidiscrimination qui allait sanctionner les groupes antisémites, anti-sionistes, anti-Israël, anti-génocide. Et heureusement, les notes de communauté Twitter sont censées nous dire la vérité. On va aller voir. Non, ils n'ont pas compris que la règle anti-discrimination est toujours présente. Ils n'ont pas compris. Donc, la note de communauté Twitter X n'a pas fonctionné. Donc, très intéressant. Très intéressant. Cette histoire révèle les vraies intentions des gens avec qui vous parlez. Si ce sont des idiots utiles ou ben donc des gens qui te mentent en pleine face, à deux visages. Donc, la Russie lance une alerte contre des attentats à faux drapeau par les Ukrainiens ou les Otaniens ou les deux. Donc, selon les Russes, les renseignements britanniques sont en train de continuer l'agenda vers la Troisième Guerre du Golfe et la construction du Grand Israël. Et en passant, ce n'est pas un plan nouveau. C'est un plan qui est retracé dans ce livre-là de 2015. Ça a commencé dans les années 1900, entre les deux premières guerres mondiales du 20e siècle. Ça a pris de l'ampleur à partir des années 70, 80, 90, avec une concertation. C'est ce qu'on appelle le projet néoconservateur, Project for a New American Century. C'est Ronald Reagan, Kagan, c'est tout ce beau monde-là. C'est pour ça qu'il continue cet agenda-là. Tout le monde va dans cette même direction. Donc, des désastres maritimes dans les eaux internationaux, c'est le prochain attentat terroriste. Nous avons Donald Trump qui a lancé des tarifs spéciaux pour la Suisse récemment. Et, ouais, c'est dans la chronique économique que j'avais ça. La présidente suisse est arrivée à Washington pour des discussions d'urgence aujourd'hui. Donc, c'est intéressant parce que Mark Carney, il a été retourné de bord. Très intéressant. Donc,
l'administration Trump va remettre en place la statue du général confédéré Albert Pike, qui avait été détruite au début de la COVID en 2020. Donc, qui avait été détruite par les antifascistes fascistes. Des centaines de fonctionnaires et de politiciens israéliens qui font appel à Trump pour mettre fin à la guerre de Gaza dans les deux sens. Ici, c'est un groupe de 600 spécialistes du renseignement israélien, incluant des anciens têtes d'agences de renseignement qui ont écrit à Donald Trump pour faire pression à Israël de mettre fin immédiatement à la guerre de Gaza. C'est beaucoup de monde qui parle en public de ce génocide-là depuis quelques semaines. C'est intenable pour Israël. Trump a donc lancé une autre offensive médiatique. Un cessez-le-feu avec le Hamas en échange des otages pour la 10e et 1000e fois. Le Hamas, de son côté, rajoute du gaz dans le feu en publiant des photos de détenus, d'otages. On a évidemment des gens à la droite de Benjamin Netanyahou qui veulent leur messie juif sioniste, qui veulent sacrifier la génisse rouge dans le 3e temple. Ils sont assoiffés de sang. Et ils veulent continuer à raser, occuper, annexer tout le grand Israël. Mais c'est ça. Les appels... Non, j'ai du son. C'est n'importe quoi, cette histoire-là de pas de son LD. Donc, ces appels des anciens chefs de renseignement d'Israël à mettre fin à la guerre à Gaza à cause de la famine seraient de la désinformation du Hamas. On a des médias qui essayent de nous expliquer que la famine est une campagne de guerre psychologique, fake news du Hamas dans ses tunnels. Ils essayent de nous faire croire ça. C'est des magiciens. C'est encore pire, c'est des mauvais magiciens. Des mauvais. Des apprentis magiciens. Comme Mike Johnson, qui est en vacances et qui est allé faire son pèlerinage au mur des lamentations. Et oui, c'est là, avec sa petite kippa. Ce gars-là, c'est censé être un chrétien. T'as pas le droit de faire ça. Institutionniste. Là, il va mettre sa tête sur le petit mur, puis là, il va broyer comme une vache. Et c'est une grosse tentative de sabotage qui a tenté d'être faite par LD dans le chat. J'étais parti dans ma lancée, puis tu m'as arrêté dans mes sabots. Ça mérite un blocage. À moins que tu envoies un super chat. Donc, ça, j'en ai déjà parlé. Et c'est ça. Il y a des gens à la droite de Netanyahou qui continuent à faire pression pour annexer encore plus des territoires. Ici, 3000 colons qui ont stormé la mosquée de Al-Aqsa. Et oui, c'est ça qui se passe derrière Benjamin Netanyahou. Netanyahou, c'est un magicien intelligent qui a fait une alliance avec les gauchistes israéliens, qui sont souvent athées. Une alliance avec les fous furieux de Dieu, qui veulent invoquer le Messie des Juifs sionistes talmudiques. Et sa gang à lui, les ex du renseignement, qui s'en calissent de toutes ces histoires-là de gauchistes puis de religion, puis qui sont cyniques, puis qui veulent faire du cash, puis qui veulent construire un empire pour le gouverner, comme des rois. C'est ça le but. Le but,
c'est désengager l'Amérique pour pouvoir prendre les possessions américaines actuelles et en faire nos infrastructures impériales. On est en train de voir lentement ce qui s'est passé britannique-américain en Perse, mais pour une nouvelle transition Amérique-Israël. C'est ça. C'est ça qu'on voit. Donc, Netanyahou qui, hier, se rend compte, oh mon Dieu, on est rendu dans un impasse. On ne peut plus négocier encore une fois, pour la 20e fois. Et donc, on a, depuis hier soir, hier après-midi, des premiers articles qui nous parlent de la continuation de cette histoire-là. C'est donc un vote à la Knesset qui confirme l'annexion de territoires dans la bande de l'Ouest, hein, la West Bank de Gaza, à l'ouest de Gaza. Et Netanyahou qui annonce recommencer l'occupation de Gaza. Eh oui, la réoccupation. Full reoccupation of Gaza. C'est hier soir qu'il rencontrait ses membres du gouvernement pour préparer ces plans-là. Donc ça, c'était la semaine passée. La semaine passée, on s'opposait à annexer Gaza. Donc officiellement, on ne peut pas annexer la bande de Gaza. On peut juste l'occuper encore. Donc c'est ça le plan. Le plan, c'est occuper Gaza puis annexer, comme on vient de faire, la West Bank, des territoires dans la Cisjordanie qu'on appelle. Et là, on a ici, ça c'est beau, un reportage spécial. Qu'est-ce que la différence entre occupation et annexion? Très important à comprendre. Parce que la différence fait toute la différence au niveau politique. Donc, quand tu es en occupation, tu n'as pas de légitimité. C'est donc la loi de la violence martiale. Quand tu es officiellement au pouvoir, quand tu as pris le contrôle du gouvernement local, des institutions, des buildings, de la ressource humaine, des levées de taxes et d'impôts, de la gestion de la justice, de la gestion de la monnaie, quand tu prends les pouvoirs souverains de la géographie, là, tu es rendu en train d'annexer / coloniser l'entité juridique, historique, sociale, culturelle, religieuse. Donc, présentement, on est en voie vers la construction d'un empire qui est construit pièce par pièce à coup d'occupation, d'annexion, de génocide. Comme depuis des millénaires. Et encore comme il y a 2000 ans, c'est la Perse qui est au centre de tout ça. Donc c'est ça. Ici, même la CBC en parle d'annexion. Donc c'est ça. C'est des pressions de l'extrême droite israélienne qui font pression. Si Netanyahou ne fait pas ces annexions-là et ces occupations-là, s'il ne continue pas le projet du Grand Israël, il perd sa coalition. Si Netanyahou perd sa coalition, on part en élection. Si on part en élection, il n'a plus de majorité. S'il n'a plus de majorité, il est mis sous enquête. S'il est mis sous enquête, il va finir en exil ou en prison. Tout ça, aussi clair que ça. Donc, le choix, c'est continuer et devenir un empereur ou ben donc
finir en prison avec des élections démocratiques? Le choix est facile. Le choix est facile. Donc, c'est ça. Ici, deux sources qui parlent de cette comment qu'on pourrait dire, coopération, négociation entre l'extrême droite et Netanyahou pour rester en place. Ici, donc, ancien député directeur du Mossad qui reconnaît que présentement à Gaza, il y a un génocide. Très important. Ah, c'est en hébreu. לתת הוראה לירות על ילדים והורים רעבים שמחפשים פת לחם כי איזה שני מחבלי נוח'בה שומרים עליהם. זה פשע, זה רצח עם. C'est un péché, génocide. Donc, eh oui. Vidéo des anciens chefs du renseignement israélien qui dénoncent la famine et le génocide. Évidemment, les médias russes raffolent de ce genre de vidéos de propagande. Parce qu'il faut être clair. Moi, je suis clair. Je suis transparent. Oui, c'est de la propagande. Et je vous explique, dans les détails, c'est quoi le plan des deux bords. En fait, des trois bords. Je vous ai expliqué c'était quoi le plan des chrétiens sionistes. Je vous ai expliqué c'était quoi le plan des sionistes juifs. Et je vous explique que ça, évidemment, ça sert les intérêts des Russes. C'est de la propagande. Et oui, c'est de la propagande de dénoncer un génocide. Toutes les guerres sont des génocides quand tu y penses. Mais, il fallait pas le dire que les guerres, c'était des génocides. C'était un secret de polichinelle. C'est un secret. Donc, c'est ça. Ici, un historien américain qui parle de la fin de cette mythologie de l'Holocauste pour mettre fin aux guerres au nom de l'humanité. C'est terminé. Ce culte-là, faut mettre ça derrière nous. D'autres soldats israéliens ici, parce que c'est pas la première fois que je vous avais présenté des soldats israéliens à la Knesset, au Parlement israélien. Ici, en reportage à la BBC, je pense, c'est ça, ouais, c'est ça, la BBC, qui nous explique qu'ils sont fortement encensés. On les pousse à tuer le plus de monde possible, sans discrimination. C'est tu tues tout ce qui bouge. Comme les hordes de Mongols faisaient en rasant des villes. C'est la même chose. C'est la même affaire. Tout ça pour construire le grand Israël. Hein? Israéli. Donc, cette histoire de géopolitique israélienne, cette terre promise, qui va très loin. Parce que c'est une terre promise qui est promise jusqu'en Perse. Donc, c'est les tribus. Les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël se sont éparpillées. Et donc, le grand Israël, ce serait tout ça, selon cette théorie géopolitique. Donc là, on part de loin. On part de fucking à l'extrême limite les territoires grecs et Constantinople. À l'extrême sud, le delta du Nil jusqu'à plus bas dans le Nil. Et à l'extrême est, à l'extrême orient, une bonne partie de la Perse. Une bonne partie. Au moins la moitié. Non, on va dire le quart. Le quart. Donc, et aussi une bonne partie de l'Irak, une bonne partie de la Syrie. Donc, c'est intéressant. C'est ça, le projet du Grand Israël. Le projet du Grand Israël, c'est de créer un empire avec
les richesses de la Perse. Comme ça se fait depuis 3 millénaires. Ça a toujours été comme ça. Ça va toujours rester comme ça. C'est le centre du monde. Donc, décision historique. On continue à annexer la bande de l'Ouest, la West Bank. Le projet continue. 71 votes pour, 13 votes contre. Donc, s'il y a majorité à la Knesset, c'est les annexions. Le Salvador, donc, qui passe un bill pour permettre au président / despote / proto-empereur. Parce qu'il pourrait devenir un empereur et conquérir des pays proches s'il continue dans cette voie-là. En tout cas, Nayib Bukele, le Tchad de l'année, je pense que c'était 2023 ou 2021, je ne m'en rappelle plus. Ici, on voit nouvelle innovation technologique chinoise. Donc, des tours solaires à réacteurs de sel qui fond. Molten salt. Sel fondant. Là, les gens chialent parce que c'est pas focus. La raison pourquoi c'est pas focus, pourquoi qu'on n'a pas le blanc de chaleur du soleil qui s'en va sur la centrale, c'est parce que probablement ils n'ont pas besoin d'avoir le maximum de température pour avoir l'électricité qui était présentement en production. Je ne sais pas, mais c'est la réponse qui est donnée dans le chat. Donc, l'idée, c'est de faire bouillir du sel avec, avec des miroirs qui reflètent, les rayons du soleil. Donc, fouillez-moi si c'est vrai, si c'est un intox ou si c'est une vraie innovation, mais c'est bon, c'est intéressant. Macron annonce la suspension des visas diplomatiques avec l'Algérie. Donc, les Français et les Algériens continuent au niveau diplomatique de s'envoyer chier. Donc, ça, c'est bon. C'est bon pour les Français parce que l'Algérie run la France. Littéralement. Depuis facilement 20 ans. Personne ne le savait. Vous allez apprendre ça ce soir. Ça fait plusieurs sources que je connais sur le dossier, là. Ce qui se passe, c'est que la sécurité intérieure française n'a pas les outils, comme au Canada, pour monitoriser les agents étrangers. Et là, ce qui se passe, c'est que les Algériens ont ouvert quelque chose comme 30 consulats, ambassades, postes diplomatiques en France. Quand les Français ont 2 ambassades en Algérie. 2 ou 3. Ou 3, puis il y en a une qui a fermé. Fait qu'ils sont rendus à 2. Fait que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un déséquilibre. Puis là, quand tu ouvres des ambassades, tu peux faire venir de l'argent d'Algérie pour financer rénovation, opération d'ingérence étrangère, ingérence électorale. Donc là, c'est ça. Imagine, tu as 33 à peu près consulats, ambassades israéliens, pas israéliens, algériens en sol français. Et tu as à peu près dans chacune de ces villes-là, peut-être, je sais pas, on va y aller de manière économique, peut-être une vingtaine d'employés dans chacun. 20 fois 30, ça fait 600 personnes qui peuvent possiblement, littéralement, être des services secrets. Littéralement. En général, c'est 50-50 de ce que je comprends dans les lectures que je fais. Donc, on va y aller 50-50. On va y aller conservateur encore. On va dire 1 tiers, 2 tiers. Ça prend vraiment 2 tiers de tous ces employés-là pour faire toute l'administration puis aider les services à la population locale expatriée qui sont en France. Fait que 1 tiers de 600, ça fait 200 espions en France. 200 espions algériens seulement. Et il n'y a probablement pas 10 personnes à la DGSI pour enquêter contre-espionnage contre ces personnes-là. Ils les ont pas. Ils n'ont pas l'argent. Ils ont trop. C'est du communisme. Donc, c'est très intéressant. Hein? Les chiffres
ne fonctionne pas. Et c'est la même chose au Canada en passant. C'est la même chose. Jesus Christ. Oui, il faut invoquer Jésus-Christ quand tu vois ce genre de courbe-là au niveau de l'économie. Donc ça, c'est le pourcentage de jeunes hommes et femmes de 30 ans et moins qui sont mariés et propriétaires de maisons à travers le temps depuis 1950. Donc, on est rendu en dessous de 15%, 10%. On est rendu à peu près à 7-8%. C'est la raison pourquoi la fin du monde est à 7 heures. La vraie raison pourquoi la fin du monde est à 7 heures, c'est cette courbe descendante-là sur laquelle les boomers ont surfé depuis 30 ans, 35 ans. Donc, depuis 35 ans, les boomers surfent sur cette courbe-là qui fait que je n'ai pas besoin d'investir dans un plan de retraite ou à la bourse. J'ai ma maison! Puis ma maison, c'est ma retraite. C'est ça, cette courbe-là. C'est la courbe des bons trésors 10 ans. Et donc, normalement, quand l'économie est censée entrer en récession, puis que le gouvernement, il y a de la misère à financer sa dette, le crédit est difficile d'accès. Les taux montent. Et c'est difficile d'acheter une maison, comme les X des années 80. Parce que si les taux montent, les taux hypothécaires aussi ils montent. Mais là, les boomers, eux autres, ils surfaient sur cette vague-là. Et, présentement, on est en train de remonter. On est en train de remonter. Techniquement, si on veut qu'il y ait un bon crash immobilier pour qu'on puisse recommencer à surfer dans 10 ans, faudrait que les bons du trésor 10 ans augmentent jusqu'à 10-12%. 10-12%, c'est pas la prophétisation, non, ça va être plutôt une demande à Jésus-Christ. Un appel à l'aide de Jésus. Jésus, aide-nous à monter les bons du trésor jusqu'à 10-12%. On a besoin de ça pour que la vague des boomers meure enfin. Puis qu'on puisse recommencer à zéro cette histoire d'immobilier. Donc, présentement, au niveau de la loi et de l'offre et de la demande, au niveau des listings de... ici, on est quoi? C'est des listings de quoi? All property type. Donc, tous les types de propriétés résidentielles en Ontario. Greater Toronto Area, GTA. Normalement, le marché, c'est un marché pour les vendeurs. Normalement, la courbe bleue foncée est au-dessus de la courbe turquoise. Là, c'est l'inverse. Depuis la fin de la COVID et depuis présentement, depuis quelques mois, c'est un record historique. Donc, un déséquilibre monstrueux. Il y a quelque chose comme 2,5 fois plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc là, présentement, les vendeurs ne comprennent pas. Ils n'acceptent pas que la valeur de leur propriété a diminué drastiquement. Ils n'acceptent pas les prix. Et donc, il n'y a plus de vente de maisons, de condos. Ici, on a les ventes de condos. 131 ventes dans le deuxième quartier de 2025. Normalement, ça montait jusqu'à 12 000 en 2022. En 2017, 12 000, non, 10 000 en 2022, 10 000 en 2019, 12 000 en 2017. Donc là, on est à 131. 131. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. On a d'autres exemples ici. Une maison à 1,4 million qui est vendue. Oh! 1 million. C'est bon, ça. Hein? 50% de rabais. Non, 30% de rabais. 33% de rabais. Un tiers de rabais.
Total Carnage à Kitchener, en Ontario toujours. Une perte de 585 000 $, de 2 millions à 1,4 million. Ça, c'est un beau château. Ça, c'est un château rochdien. Avec le gros garage pour pouvoir avoir mon établi et l'allée en asphalte pour jouer au hockey en attendant qu'on revienne de la job. Donc, sur la planète, le Canada est devenu la pire place derrière le Portugal pour s'acheter de l'immobilier. Donc, c'est pas une impression. Vous ne vivez pas un sentiment de persécution immobilière au Québec, au Canada. Ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est un marché de location présentement. Il faut locationner, il faut faire la location de son temps. Faut espérer que le feu va pogner dans l'immobilier pour qu'après ça, ça recommence à zéro et ça coûte moins cher. Les banques américaines qui font beaucoup de pertes de ce temps-ci, 413 milliards de pertes non réalisées. Premier quartier de 2025. Mauvaise nouvelle. Donc, ça, c'est une autre mauvaise nouvelle. Baisse de consommation chez les consommateurs américains. Énorme mauvaise nouvelle. Signe de récession. Délinquance au niveau des paiements des chars de plus de 90 jours de retard de paiement pour les prêts de chars, prêts d'auto. Ça, c'est une énorme mauvaise nouvelle. Ça démontre que le monde n'a plus une crise de scène comme moi, comme moi-même. Moi, je vous rappelle, je suis en déficit de trésor rochdien et j'ai besoin d'avoir des dadios dans le chat qui envoient des super chat ou qui offrent des souscriptions à Pauline Chemtrail. Merci beaucoup, Dadio. Sans toi, le Rochdis ne peut pas continuer à survivre. On a besoin de vous. Merci à Steve Gagnon qui a envoyé un super chat, un don de 20 $ et 10 sous. Sans vous, il n'y a pas de Rochdis. Donc là, il manque 75$, puis je vous fais les sorcières de la semaine. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'autre montage. Donc, c'est moi qui va parler pendant encore à peu près 1 heure. Laisse faire les nuages. Laisse faire les nuages. Ah, il parle à Pauline. Pauline, laisse faire les nuages. Donc, l'économie américaine qui tombe en récession. Donc, on a ici, après des bonnes nouvelles au niveau de la montée des salaires américains, ça recommence à baisser. Donc, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, pendant un bout, on pensait que les salaires américains allaient exploser. Mais là, l'indicateur semble avoir ralenti. On n'est pas à 100% déçu. Ça reste à voir si cette tendance continue comme c'était au début de l'année ou ben donc si ça empire. Ensuite de ça, la semaine passée, je vous ai parlé de mauvaises nouvelles au niveau des chiffres de l'emploi. Trump a chialé sur les chiffres de l'emploi et encore une fois, c'est la chronique physionomie. On voit ici pourquoi la fonctionnaire en charge des chiffres de l'emploi a décidé d'aller contre l'agenda de l'administration Trump, chier sur l'administration Trump. C'est la figure de l'emploi. Des bonnes femmes, des soy boys, des alphabet people, des eunuques. C'est à ça que ça a de l'air. L'État profond. L'État nous l'a profond. En France, on continue à paniquer parce que le tourisme et la restauration ne fonctionnent plus. Ils n'ont plus de clients. En plus de ça, de ne pas avoir de clients, hausse inédite de la facture d'électricité. 15% depuis le mois d'août. En un mois. Ouch!
Au niveau des exportations canadiennes d'acier et d'aluminium, c'est une catastrophe historique. Donc, on parle de mise à pied historique. On parle de possiblement l'effondrement de la logistique et des entreprises canadiennes. Ce qui est à prévoir, c'est donc une délocalisation des sièges sociaux aux États-Unis et d'une partie de la main-d'œuvre des activités. C'est un désastre national. C'est dépecer le Canada, ce qui est en train de se faire avec la guerre commerciale américaine. Aluminium, en passant, c'est Québec. Là. Aluminium, c'est des milliers d'emplois à Jonquière-Alma. Vous allez capoter. Oh, c'est juste une taxe, le 15%. Une taxe qui explose. Imagine, ça triple ta taxe, ton montant de taxe pour ta facture d'électricité en France. Merci, Lord Sigimond. C'est être taxé sur un truc du gouvernement, un service du gouvernement. C'est tellement communiste. C'est tellement communiste. Imagine, tu as un service du gouvernement, puis le gouvernement taxe le gouvernement. Faut-tu être cave? Ça prend-tu un refus global pour refuser ces idioties-là à un moment? À un moment, il va falloir mettre le feu. Comme Donald Trump dans le secteur de l'énergie et de la foresterie au Canada, avec ses tarifs toujours. Donc, très important. Ça, là, cette image-là, va falloir que vous la graviez dans votre mémoire, dans votre cerveau. Fort prendre une loupe, fort faire tracer des sillons avec des rayons lumineux. On va graver ça dans le cerveau physiquement. Donc, avec des lasers. Donc, ça, c'est surtout pour Joël Mercier, partisan de l'Union nationale du Québec et de Jonathan Blanchette. Regarde l'image devant toi, Joël. Ce que tu vois, c'est qu'est-ce que le Canada fait dans la vie. Dans la vie, le Canada comme un foyer, comme une nation unique, comme un empire, comme une confédération, comme une entité. Le Québec, le Canada. Ils vendent des trucs à l'Organisation mondiale du commerce avec les cartels de terminaux portuaires. On ship des trucs dans des containers. Aux Américains, aux Chinois, aux Européens, aux Brésiliens, aux Soudanais, aux Ukrainiens, comme François Aubé qui va envoyer son camion de pompiers au 15 août. Et si vous voulez que je participe à cette manifestation pro-Ukraine, j'ai besoin de vous pour financer mon déplacement. Donc, merci 2$ Super Chat de Dadio. Que pensez-vous de ICP? C'est quoi ça, ICP? Explique-moi c'est quoi ICP. Donc, l'image, on envoie des produits à l'extérieur. On achète, on importe des produits à l'intérieur pour nos citoyens. Et là, les produits qu'on exporte, en général, à l'Organisation mondiale du commerce, les gens nous payent en dollars US. Puis nous, les produits qu'on importe à l'Organisation mondiale du commerce, on les paye en dollars US. Et là, donc, c'est quoi? Nous, on importe des biens de consommation. Donc, divertissement, électronique, littérature, produits de consommation comme, par exemple, toilette, cuisine, épicerie. Tout ça. C'est ça, les biens de consommation. Ensuite de ça, on importe quoi d'autre? Des services, tourisme, OK, fair enough. Véhicules, très important. C'est comme ça qu'on se déplace. C'est la troisième importation. Importe des véhicules, puis des parts, des trucs pour remplacer des
des parties de ton char. Très important, le moteur, whatever, des pièces. L'équipement électronique, machinerie, équipement, outils, instruments miniers et les ressources minières. Donc, on importe des ressources minières, par exemple la bauxite. Pour faire de l'aluminium, ça prend de la bauxite, puis de l'électricité. Puis ça, de la bauxite, il n'y en a pas ici. De la bauxite, il y en a en Amérique du Sud. Donc, on fait venir de la bauxite, on prend notre électricité à bas coût, puis on fait pouf, de l'aluminium en rouleau à Jonquière-Alma. Puis on envoie ça en bateau jusqu'aux États-Unis et en Ontario. Les produits chimiques, des plastiques, ça vient avec l'industrie pétrochimique. Donc ça, c'est nous autres. C'est ce qu'on importe. Ce qu'on exporte, de l'énergie, des produits miniers, un petit peu de pièces d'auto et de véhicules. Mais c'est surtout une exportation. Exportation d'énergie, exportation de ressources minières, exportation de foresterie, papeterie, produits pétroliers, pétrochimiques. C'est ça, le Canada. Le Canada, c'est exporter des trucs. Ce qu'on voudrait, c'est calquer le Canada sur une économie de type russe. Peut-être pas autarcique à 200%, mais au moins avec un surplus commercial en exportation. C'est ça qu'on a besoin pour payer notre dette. Mais là, présentement, les partis politiques, ils veulent continuer à avoir du cash gratis, du crédit, des investissements extérieurs ou des taxes de la population pour payer de la dette. Donc, c'est ça la différence entre les autres partis politiques alternatifs et les partis mainstream et mon parti politique du PLQ, le Parti libertarien du Québec. ICP. Je sais pas c'est qui ICP. Ah, Insane Clown passé. Insane Clown passé. C'est qui Insane Clown passé? Groupe de hip-hop. Faut que tu me le dises, cette affaire-là. C'est un groupe de hip-hop. Groupe de hip-hop américain. Compose de Joseph Bruce, Clown Maléfique. Rap hardcore. Intéressant. Faut que je creuse plus là-dessus. Je t'en reparlerai quand je vais avoir enquêté. D'adieu. Merci pour ton super chat. Donc c'est ça, l'idée c'est qu'il faut qu'on ait une balance commerciale en surplus, puis qu'on paye notre dette, puis qu'on arrête d'avoir du crédit gratis de l'extérieur. Parce que sinon, les bons du trésor vont continuer à être à des taux plus bas, 4-5% au lieu de 12%, et l'inflation va continuer à être haute, et le marché hypothécaire, le marché immobilier ne sera pas accessible. C'est ça notre plan. Guerre commerciale, la scierie de Saint-Michel suspend temporairement ses activités. Donc 250 employés, scierie Saint-Michel. C'est sorti il y a 3-4 jours. Les nuages s'amoncellent au-dessus des scieries québécoises. Donc les artistes québécois qui n'ont pas de tournage cet été, comme moi. Parce qu'évidemment, si je n'avais pas un trésor de guerre déficitaire, je serais en opération d'ingérence. Je ferais des micro-trottoirs, mais j'ai pas l'argent pour me déplacer. Donc, reportage de Radio-Canada pour avoir plus d'argent. Toujours comme ça, on veut plus d'argent. Il n'y a pas juste moi qui vous demande de l'argent. Il y a aussi les artistes à Radio-Canada. Dans cette cantine de Tétroville, dans l'est de Montréal, une équipe s'affaire au tournage de la 2e saison de Libre dès maintenant, la série de Guillaume Wagner. Mais les... Ah, Guillaume Wagner! T'as pas de cash! Fallait que je le dise. TVA continue de subir des pertes considérables. Ça continue la déchéance de TVA. Bonne nouvelle. Je vous le dis, un jour, je vais racheter TVA. Un nombre record de Canadiens quittent le Canada, selon Statistique Canada. Je vous en avais déjà parlé.
l'affaire, c'est que ce petit gars-là, c'est un ancien gauchiste. Marty Bélanger, c'est un sale gauchiste. Et il est en train de se rejdiser en 3 semaines. En 3 semaines, 1 mois, il s'est rejdié. La trajectoire de cet homme-là, gauchiste, il est rendu anti-immigrant à 200%. Très intéressant de voir le changement d'air. 130 000 abonnés hein, sur Twitter. Mauvaise nouvelle. Donc, on a eu une entente. Alberta, Saskatchewan, Ontario, pour développer le potentiel canadien, économique canadien. Ils ont été flous. C'était quoi le potentiel économique canadien? Est-ce qu'il y avait un pipeline ou pas? Il avait l'air de dire que oui. Mais là, on a une entente contre-attaque de gauchistes au sein de la Confédération canadienne. Et là, ça met un blocus à cette entente canadienne pour renouveler la Confédération. Mark Carney est en train d'essayer de construire un pipeline de l'Ontario jusqu'à au moins l'Alberta. Et là, la Colombie-Britannique et le Manitoba, qui se trouvent en plein milieu de l'Ontario de la Saskatchewan, viennent de faire une entente pour dire « Fuck you, no pipeline on my fucking land ». Donc, contre-attaque de gauchistes pour diviser le Canada du vice-roi Mark Carney. Donc, chers Européens qui écoutent ma chaîne, et oui, vous posez la question, vous pouvez faire plus d'argent comme gestionnaire de fast-food, comme gérant de fast-food aux États-Unis. Vous allez faire 130 000 $ par année. Et versus ton salaire en France de programmeur d'intelligence artificielle à 75 000 $. Donc, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions en Europe. Et si, au lieu de faire croire aux gens que je suis la personne la plus intelligente au monde, je travaillais à gérer une business aux États-Unis sans le communisme européen, je pourrais finalement avoir du cash, m'acheter une maison, avoir une famille, puis avoir la calice de paix du gouvernement puis des bonnes femmes. On voit ici les tarifs, le revenu des tarifs dans le trésor de guerre de l'empereur Trump au mois de juillet 2025. Nouveau record, 30 milliards. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. C'est toujours pas assez pour renverser le déficit de balance commerciale, mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Donc, c'est ça. Je vous parlais de la présidente suisse qui négociait aujourd'hui avec Trump pour ses tarifs de 39% dans la guerre commerciale de Trump. Le groupe de travail du vice-roi Mark Carney n'a même pas été reçu par Trump. Mark Carney ne peut plus être reçu par Trump. Ça, c'est un pays que vous devez garder en tête. L'Azerbaïdjan. Deal 1,2 milliard de mètres cubiques de gaz à exporter en Syrie pour reconstruire le territoire. Avec qui? BP, British Petroleum, anciennement la pétrolière anglo-iranienne. La pétrolière qui a pris le pouvoir pendant la Première Guerre mondiale, qui a putché l'Empire perse pour faire une occupation britannique. Donc, cette entité-là est en train de reconstruire la Syrie pour le projet du Grand Israël. Et donc, l'Azerbaïdjan est allié, même si ce sont des musulmans. Ils sont riches en ressources énergétiques et en humains. L'Azerbaïdjan va exploser démographiquement dans les 20 prochaines années. Et ça, c'est un indicateur pour dire, attention, l'Azerbaïdjan pourrait très bien essayer de devenir un empire. Ça se pourrait très bien que l'Azerbaïdjan
participent au projet du Grand Israël ou veuillent même dépasser le projet du Grand Israël. Est-ce qu'ils vont rester alliés? On ne sait pas. Mais pour l'instant, ils sont alliés. Et l'idée, c'est qu'ils prennent une partie nord de la Perse, parce que la Perse, l'Iran, c'est une énorme minorité d'Azéris. Tu as un bassin démographique d'Azéris en Iran. Et ces gens-là veulent revenir dans l'Azerbaïdjan. Au niveau de l'Allemagne énergétique, l'Allemagne est rendue importatrice d'électricité à 200%. Donc ça, c'est ce qu'on appelle se tirer dans le pied. C'est ça que ça fait quand tu fermes toutes tes centrales nucléaires parce que tu as peur de Greta Thunberg. Donc, le flot de gaz naturel de Turquie à la Syrie qui commence. Je viens d'en parler, c'est le gaz azéri. Deuxième source qui en parle. Un corridor énergétique historique. C'est historique. Et c'est pour ça que le Haut-Karabakh, très important dans la guerre qu'il y a eu pendant la COVID, il y a eu un petit génocide arménien dans le Haut-Karabakh. Parce qu'on est en train de construire une route énergétique de l'Azerbaïdjan à la Turquie et ensuite de ça, de la Turquie à la Syrie. Et l'Inde, malgré les tarifs de Trump, continue à acheter du gaz et du pétrole russe parce qu'ils n'en ont plus rien à foutre. C'est ça que ça a de l'air. Une descente aux enfers de hégémon à empire régional. C'est le futur de l'empereur Trump. On est rendu à la chronique du nouveau... Présentement, une fronde. Les médecins gauchistes qui veulent pas de pesticides et le gouvernement français qui veut des pesticides pour suivre l'Union européenne. Donc, c'est la dernière manchette aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce podcast de la Révolution viriliste, la mission viriliste, 3h30, grosse émission, gros podcast, en plus avec juste un montage. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Merci beaucoup pour votre soutien. Continuez à envoyer des dons si vous voulez une invasion TikTok samedi. Vendredi, sinon, je vais probablement faire un petit show de nouvelles. Et en fin de semaine, il y a probablement la 6e partie des routes de la soie. On est rendu donc la route vers la Première Guerre mondiale et la Pax Britannica. La Première Guerre entre les Anglais et les Français. J'espère que vous appréciez ce contenu unique au Québec. Supportez le Rush 10, mais préparez-vous à vous abonner, à adhérer au Parti libertarien du Québec. Je serai le nouveau chef du PLQ en 2026. C'est une promesse électorale. Bonne soirée, attention à vous. Au nom du narratif du Rush 10 me débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rejetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en tequilla. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochellienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Dans les décombres, nous sommes prêts. Reconstruire, repeupler, reviriliser. Avec honneur, bravoure et une foi immense. Pour un avenir où nous ne serons pas. Et sur les ruines de l'ancien monde, nous nous engageons. Pour la famille, le christianisme, nous prêtons serment. Nos cœurs dans les ténèbres, ils chantent, nous prions le Seigneur de guider nos pas. Nous bâtissons des
L'entreprise, un contrat viriliste, un nouveau foyer où la parole donnée est digne d'ordre et de justice, un pacte entre les hommes sous le regard de Dieu. Le serment des martyrs, sur les ruines nous jurons, nous nous élançons dans le rachetisme pour un monde où la vérité et l'amour sont la norme, vivre l'avenir ensemble si Dieu le veut. Cache ta vie, disait Épicure, philosophe du déclin de l'Empire romain. La communauté, notre jardin, notre repli, notre forteresse, la localité, notre terre, nos racines, nos gènes, notre valeur. Le serment des martyrs, sur les ruines nous jurons, nous nous élançons dans le rachetisme pour un monde où la vérité et l'amour sont la norme, vivre l'avenir ensemble. Le serment des martyrs, dans nos cœurs il demeure un cri de guerre pour vaincre les lendemains vivants. Sorcières, succubes, démons et nécromanciens, bâtir une baronnie, reviriliser le Québec.